Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des sujets d'intercession pour l'Église. Bien au-delà de tous nos soucis et nos fardeaux que nous devons confier à Dieu, il y a des sujets qui devraient être des piliers dans les réunions de prière des églises. La réunion de prière dans une église, c'est la colonne vertébrale de cette église. Une église qui prie est une église qui vit. Avant de prendre donc ces sujets, j'aimerais prendre Jean 9, verset 31, pour nous encourager. Il est écrit, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Voilà, normalement, ça c'est nous, et j'aimerais que nous soyons vraiment encouragés par ce verset. Ayons cette assurance que Dieu nous exauce. Soyons encouragés à prier, parce que le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, nous écoute et nous exauce. J'aimerais prendre avec vous 10 sujets qui doivent vraiment être des piliers dans les réunions. Le premier, c'est prier pour les familles et les couples. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne que Dieu est notre Père. Il fait de nous une famille. Il nous faut prier pour la famille. L'Église est une famille, imparfaite, mais une famille. Et ce qui touche à la famille, touche l'Église. Alors qu'on puisse intercéder pour les malades et les non-convertis dans nos familles. Qu'on puisse bien avoir un intérêt pour la famille de tous les membres de nos églises. Fred Metz dit souvent que des familles fortes, c'est une église forte. À prier aussi pour les couples. Un couple, c'est la tête de la famille, c'est le point de départ. Un couple heureux et équilibré donnera une bonne famille. Les couples sont la cible de l'ennemi. Un pasteur, un jour, en prenant l'avion, voit en rentrant 2 personnes sur le côté qui prient. Il pose ses affaires à sa place et revient les voir et leur demande « Je vous ai vu prier, vous êtes chrétien ?» Leur réponse fut « Non, surtout pas. Nous prions Satan pour que les couples chrétiens divorcent. » Prenons ça vraiment très au sérieux comme un avertissement. Les ténèbres sont à l'œuvre, il nous faut donc prier pour les couples. Dieu est tout-puissant, mais nous devons prier. Prenez vraiment à cœur les couples de l'Église. Et si nous allons bien dans nos couples, qu'on puisse aussi être des lumières et des témoins pour les couples non chrétiens qui sont en difficulté, que ce soit vraiment une occasion pour leur témoigner de Jésus. Deuxième sujet, prier pour les raisonnements et les pensées. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Quel beau verset. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Il nous faut prier 2 Corinthiens 10, verset 5, dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Car nous avons besoin d'une révélation de la volonté de Dieu, de connaître ses pensées pour construire l'Église selon son cœur. Dieu est à l'opposé du monde, et si l'on pense comme le monde, on obtient une Église charnelle. Alors priez pour bâtir et vivre l'Église selon la pensée de Dieu. Priez 2 Corinthiens 10, verset 5 et priez Romains 12, verset 2. Troisième point, point très important. Priez pour être rempli de l'amour de Dieu, priez pour vivre l'amour selon 1 Corinthiens 13, qui nous dit « Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien ». Il y a 2 types d'amour, puisque le monde aime aussi, et parfois mieux que dans les églises. Il nous faut prier pour être rempli de l'amour de Dieu, et aimer tout le monde, sans distinction, et même ceux qui sont des cauchemars sur pattes. Même les gens pénibles, les gens difficiles, les gens colériques, les gens qui nous méprisent, les gens qui nous critiquent. Peu importe. Aimons-les. Aimons aussi les pécheurs dans l'Église. Ne soyons pas d'accord avec eux, mais aimons-les. Je vous encourage à lire 1 Corinthiens 13 et à prier pour que vraiment le Saint-Esprit vous enseigne et vous touche par rapport à l'enseignement de ce verset. Prenons conscience aussi que souvent, on pardonne les pires choses aux non-chrétiens. Et c'est très bien. Mais dès qu'un frère ou une sœur chute dans l'Église, on l'achève. Dans l'armée de Dieu, on est la seule armée qui achève ses blessés. Et il faut que ça cesse. Quatrième point, quatrième sujet. Prier pour l'unité et l'humilité. Dieu nous demande d'être unis. Le diable va s'attaquer à l'unité dans l'Église.
Notre unité ne doit pas être superficielle, ne doit pas être humaine, ne doit pas être dans nos pensées. On doit vraiment avoir une unité selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi il nous faut prier, laisser Dieu agir et nous enseigner sur l'unité, et bien sûr faire notre part pour que nous soyons unis. Quand il y a l'unité et l'amour, la puissance de Dieu est active. Aujourd'hui, dans l'Église, pour vivre des prodiges et des miracles, voilà 2 points sur lesquels il nous faut veiller et prier. L'orgueil, c'est le cancer du chrétien. L'humilité, c'est le remède. Prions pour l'humilité, et si je l'ai associé à l'unité, c'est parce que là où il y a de l'orgueil ou de la fausse humilité, il y a mépris, et quand il y a mépris, il y a division. Parce que les gens méprisés se détachent et s'unissent aux personnes qui les élèvent. Alors l'orgueil se voit, mais la fausse humilité, il faut la discerner. Car c'est une copie de l'humilité, et à l'œil nu, elle ne se voit pas. Prions et demandons à Dieu aussi du discernement pour cela, pour notre vie, bien sûr, et aussi pour intercéder pour ceux qui sont atteints de ce cancer. 5e point. Prier pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises, enfin en tout cas il y a des églises où je vois beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Pourtant c'est la base de tout. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Il y a même un verset qui dit, Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand Jésus est monté au ciel, avant de faire quoi que ce soit, les disciples devaient recevoir le Saint-Esprit. Il faut que dans l'Église, aujourd'hui, tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit. Dans l'Église, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit, qui sont converties depuis des années. Et c'est peut-être une frustration, c'est peut-être une souffrance pour eux. Soyez là pour elles et dites-leur vraiment qu'il n'y a pas de honte à avoir, qu'il y a peut-être des blocages, et vraiment priez jusqu'à qu'elles soient baptisées du Saint-Esprit. Prenez vraiment ces personnes à cœur. Et il faut que dans l'Église, tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit. Personne ne devrait rester sans le Saint-Esprit. Ça devrait vraiment être une priorité. Je pense vraiment qu'il faut que dans les assemblées, on puisse prendre à cœur les personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit et prendre du temps avec elles. Prions pour elles. Je veux vraiment vous encourager à prendre très au sérieux ces personnes qui peuvent avoir une frustration énorme et une souffrance énorme. Prions pour elles. Et parfois, il faut prendre le temps. Smith Wigglesworth, dans des campagnes d'évangélisation, après 3 réunions dans la même journée, passait pratiquement toute la nuit à prier pour que des personnes soient baptisées du Saint-Esprit. Assez régulièrement et parfois juste pour 1 ou 2 personnes. Parce qu'il avait compris le désir de Dieu et la nécessité du chrétien d'être baptisé. 6e point. Prier pour les ministères dans l'Église. Alors selon l'appel de Dieu, que chaque appelé puisse rentrer dans son appel. Alors, les responsables d'Église, bien sûr, mais que chaque chrétien qui est appelé par Dieu à un ministère, selon cet appel, puisse rentrer dedans. Être encouragé par les aînés, par ceux qui sont dans le ministère, qu'on puisse intercéder pour les jeunes peut-être aussi, et que vraiment on puisse être à l'école de Dieu et à l'écoute aussi des personnes qui ont déjà de l'expérience. Le ministère dans l'Église, c'est très important. Dans le corps humain, il y a 5 sens. Et dans le corps de Christ, il y a 5 ministères dons. Et il faut que chacun puisse rentrer dedans, dans son ministère auquel Dieu l'appelle. S'il y a 5 ministères dons, je ne pense pas que c'est un hasard. Et si on compare les 5 sens aux 5 ministères dons, je voudrais vous dire que l'Église a besoin de tous ces sens pour grandir. Dieu appelle qui il veut et il qualifie. C'est le maître qui qualifie ses ouvriers. Notre rôle est de prier et de soutenir les ministères dans l'Église, et même auprès des jeunes. Les jeunes ne sont pas l'Église de demain, c'est l'Église aujourd'hui. 7e point, prier pour l'envoi d'ouvriers. Matthieu 9, verset 37-38 est écrit. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ah, c'est Jésus qui nous demande de prier.
Nous connaissons ce verset. C'est Jésus qui laisse cette prière. Priez donc. Est-ce que réellement nous prions pour ça? Est-ce que vraiment on a à cœur l'envoi d'ouvriers dans la moisson? Sommes-nous prêts à être envoyés aussi? Alors prions pour l'œuvre missionnaire et l'envoi d'ouvriers, même dans nos villes, dans notre région, dans notre pays, et aussi dans les œuvres missionnaires à l'étranger. 8e point, important aussi, priez pour les responsables dans l'Église et soutenez-les. 1 Thessaloniciens 4, versets 12 à 13 nous dit « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. » Alors qu'ils soient parfaits ou pas, Dieu nous demande de prier pour nos responsables et nos leaders, et à aucun moment de les critiquer. Prions pour que Dieu les conduise, les protège et les bénisse. Gérer l'Église de Dieu, c'est pas toujours facile, et si le diable veut détruire une Église, il va s'attaquer à la tête, à l'équipe pastorale. Donc les responsables, les leaders et l'équipe pastorale est donc une cible de l'ennemi. Il est écrit « Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux, à cause de leur travail. Vraiment, aimons-les et soutenons-les. » C'est écrit « Soyez en paix entre vous. » Alors soyons unis avec eux, soyons unis avec nos responsables, ne laissons rien troubler la paix entre nous et veillons et prions pour eux. 9e point. Prier pour exprimer sa reconnaissance. 1 Thessaloniciens 4, versets 17-18 est écrit « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Alors, si on veut prier selon la volonté de Dieu, eh bien, exprimons notre reconnaissance. Je pense que c'est vraiment très important. Exprimons cette reconnaissance en toutes circonstances, pour tout. La vie, le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, notre épouse, notre époux, notre famille, nos frères et sœurs en Christ, notre famille de sang, nos responsables, nos pasteurs. Vraiment qu'on puisse être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. 10e point. Priez pour le prophétique dans l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 19-21 nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » C'est quand même grave, n'éteignez pas l'esprit. Et souvent, si on fait un peu le tour aujourd'hui, on peut voir que le prophétique est quand même relativement méprisé. Pas partout, mais voilà, vraiment qu'on prenne ce verset au sérieux et qu'on puisse prier pour le prophétique dans nos églises. Il est quand même écrit « N'éteignez pas l'esprit ». L'Église a besoin que Dieu parle. Et Dieu désire parler à son Église. Paul nous dit aussi d'aspirer au don. Alors si nous prions pour le prophétique dans l'Église, c'est le prophétique de Dieu qui va prendre place, selon son cœur. Et si on ne prie pas, l'envie de prophétique pourra amener des personnes à prophétiser charnellement. Parce qu'on peut voir que ça arrive. Alors l'Église doit avoir à cœur le prophétique et prier pour ça, pour qu'on puisse le vivre selon le cœur de Dieu. Je pense vraiment qu'il doit y avoir un nouveau souffle sur le prophétique dans les églises, et je veux vraiment vous inviter à prier pour ça. Pour qu'il n'y ait pas de tout et n'importe quoi qui se fasse, pas tout et n'importe quoi qui se mette en place. Mais vraiment, si on intercède pour ce sujet, je pense vraiment que Dieu va manifester sa gloire. Ensuite, je voudrais vous encourager, et je vous invite à demander sans crainte. Jean 14, verset 14, nous dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voilà. Donc les 10 points, on les a passés. Et retenez bien ce verset. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 14. Il y a une traduction qui ajoute « Si la chose n'existe pas, je la créerai. » Alors demandez à Dieu sans crainte, peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on a ou pas. J'aimerais terminer avec la devise d'un homme de prière qui a dit, c'était sa devise, « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. » Charles Studd. Alors un sacrifice par rapport à la prière.
bien, il y a déjà notre confort. C'est pas toujours pratique d'avoir une vie de prière importante avec tous les défis de la vie. Et la chair ne nous laissera pas avoir une vie de prière performante. Et encore moins dans l'Église. Alors ensuite, prendre du temps pour prier avec l'Église, c'est aussi des sacrifices. Ça peut nous demander beaucoup de sacrifices. Par exemple, se réunir entre frères et sœurs de l'Église, 1 heure avant les réunions pour prier, 1 heure avant les réunions de la semaine, 1 heure avant le culte du dimanche. Est-ce qu'on est prêt à de tels sacrifices? Alors en conclusion, je voudrais laisser sur vos cœurs ces sujets. Je voudrais faire une petite récap. Et je voudrais vraiment vous inviter à les noter, à partager dans vos églises, dans les groupes de prière ces sujets ou entre frères et sœurs. Vraiment, je crois que c'est des sujets qui sont importants, qui sont dans le cœur de Dieu, qui sont dans sa parole. On peut voir avec l'œuvre de l'ennemi aussi, c'est des sujets qui sont importants. Donc voilà, je voudrais vous donner ces 10 sujets d'intercession pour l'Église. Alors la famille et les couples, les raisonnements et les pensées, l'amour, l'unité et l'humilité, le Saint-Esprit, les ministères, l'envoi d'ouvriers, les responsables, l'équipe pastorale, exprimer notre reconnaissance, le prophétique dans l'Église et les dons. Là, j'aimerais terminer en priant. Eh bien, Père éternel, je te demande encore ta grâce sur ton Église. Je te demande encore ta puissance à l'œuvre, Seigneur. Je te demande de mettre bien une passion pour la prière dans ton peuple. Je te demande, Seigneur, bien d'enflammer ton peuple pour la prière. Je te demande bien un feu dévorant dans leur cœur pour l'intercession. Seigneur, je te prie que ces sujets, tu puisses bien les déposer dans leur cœur. Je te prie que bien tu puisses communiquer tous les sujets importants qui sont dans ton cœur à tes ouvriers, Seigneur. Vraiment que tes enfants, que ton peuple, que tous ceux que tu amènes à l'intercession, puissent connaître ta volonté pour une intercession efficace, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir, Satan, parce qu'il est perdant, nous voulons le voir sortir de nos églises, nous voulons le voir, reculer. Seigneur, nous voulons voir ton royaume avancer. Et je te prie, Seigneur, vraiment pour une passion, une puissance, à l'œuvre dans l'église pour la prière, Seigneur. Seigneur, que les réunions de bénédiction qui sont remplies, je te bénis pour ça, Seigneur. Mais je te demande vraiment de mettre une passion et que les réunions de prière la semaine soient remplies, Seigneur. Que les groupes d'intercession avant les réunions dans les églises soient remplis, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, que tu mettes une passion pour la prière dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Je te prie de parler et de diriger les cœurs vers la prière, Seigneur. Ton peuple ne prie plus, Seigneur, ton peuple ne prie pas assez, Seigneur mon Dieu. Et je te demande vraiment par grâce, Seigneur, de venir toucher les cœurs pour que ton peuple puisse revenir à une vie de prière, Seigneur. Qu'à toi soit toute la gloire, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.